Un peu n'importe quoi. Bon, bah c'est leur vision. Mais vous savez, la vision qu'ils ont là, de maintenant, c'est bien beau. Mais il fallait ce discours-là depuis des années. Vous voyez Moi, j'ai assisté beaucoup à des mouvements, on va dire comme ça. Parce que moi-même, je suis président du MIB à l'époque. Du MIB. C'est quoi le MIB? Mouvement Immigration des banlieues. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on mettait en considération les gens de la banlieue. Parce que peu savent que la banlieue fait partie de la France. À cette idée-là, à l'époque, c'était des gangs. Vous voyez les OK Monsieur, les Black Dragon, et j'en passe. Nous, quand je dis nous, c'est péjoratif. Ouais. Moi-même, je suis fier de Mme Toubira. En plus de ça, j'étais chef de gang, c'est Black Dragon. Nous, notre but, c'était pas forcément contre la haine. Le racisme, par exemple, à l'époque du Jean-Marie Le Pen. Ça, c'était pas la même chose. J'ose dire que maintenant, en disant la vision de voir les choses et beaucoup de choses ont changé, certes, ils ont évolué, pourquoi pas. Mais rien n'a bougé. Quand on prend bout à bout, chaque chose, chaque mouvement, contre le racisme, contre ceci, contre cela, sur la viande, contre la vie chère. Mais on oublie. Moi-même, je suis délégué hygiène et propreté. Mon patron, entre guillemets, sachant que je suis délégué, mon patron me sort des choses. Mais le client va voir qui? Il va pas voir le patron, il va voir moi. C'est moi qui mets les gens pour poster là, travailler là. J'ai fait un peu de sécurité aussi, malgré que j'ai fait la prison. Il y a beaucoup de choses qui, la prison m'a forgé, ça c'est sûr certain. Mais être vigilant à tout, être ouvert à tout et être super vigilant à tout. Parce que malheureusement et heureusement, aujourd'hui, la propagande, elle se vend. Parce que beaucoup se servent de ça pour se nourrir. Pas forcément la nourriture, comme on dit, mais la nourriture aussi spirituelle. En disant Dieu c'est ci, c'est ça. Mais qui est Dieu alors? On n'est pas grand chose pour savoir ce qu'est Dieu. Oui, il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de confusion surtout. À une époque, je ne croyais pas en Dieu. Parce que j'avais longtemps cru en Dieu, après je n'y ai pas cru. Et après, bon, j'ai eu une révélation. Et donc moi, en fait, j'ai été sauvé. Mais sauvé physiquement quand j'avais eu mon Covid. Qu'on m'avait fait bouffer des saloperies, qu'on m'avait mis le ventilateur sur la gueule pour que je meure après avoir mangé des vermectines. On m'avait coupé l'insuline, je suis diabétique. Mais j'ai plus besoin d'insuline sur la fin. Et c'est au bout de 2 ans, après avoir réfléchi, que je m'étais dit, mais comment ça fait que je suis encore là? Je pensais que j'avais une force, mais non, c'est pas ça. Il y avait autre chose. C'est pour ça que je parle de Dieu. Je pense le connaître. Moi, j'ai choisi. Tu as choisi Dieu. Il m'a sauvé. Tu as choisi. Il m'a sauvé. Il m'a choisi. Mais il m'a choisi pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas sauvé comme ça, selon ta version. Je n'ai pas vu Dieu, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit toi Frédéric, j'étais choisi pour faire quelque chose. Je pense qu'il y a une sorte de miracle dans ton cas. Bah oui, pour moi, ouais. J'étais miraculé. Tout le monde ne l'a pas eu. Vous savez, moi, mon groupe carcéral, j'embrasse l'islam. Pourquoi? Parce que c'est plutôt par mon identité et mon avis personnel. Et ça m'a aussi mis une sagesse en moi aussi. Parce qu'à l'époque, c'est pas que j'ai généralisé tout le monde, mais je ne pouvais pas parler. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que parler, à l'époque, c'était comme si vous menacez les gens. Donc non, regardez, je parle avec vous, tranquille. Mais les gens vont toujours interpréter, oh, il a trop de voix, il a une voix accentuée, il est fâché. Ouais, mais moi, avant d'avoir perdu leur croyance en Dieu, parce que j'étais catholique, intégriste, très très strict. Mais je me disais, la seule religion c'est la mienne, la religion catholique. Et donc il y avait un truc qui me gênait, je me disais, mais pourquoi moi j'aurais raison et pourquoi les autres auraient tort? Donc après, j'ai croisé Boucha et Alex, quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, où l'autre m'avait dit, mais Dieu, il se manifeste peut-être d'ailleurs de plusieurs religions. Et c'est vrai que ça avait cassé le fait que j'avais abandonné la croyance en Dieu. En fait, pour moi, Dieu existe. Je ne sais pas au travers de quelle religion il se manifeste, et peut-être qu'il se manifeste dans toutes les religions. Je vous rassure, Dieu existe, mais je vous rassure, toutes les religions, et même moi qui suis musulman,
c'est un seul Dieu. Ouais. Musulman de base, c'est-à-dire croyant. L'humain utilise la conversion. Pourquoi? Parce que c'est à l'époque la guerre. Il faut oublier les conquêtes aussi. Donc le Coran utilise cela comme ordre par rapport chez les chrétiens ou les catholiques. Par exemple, des cousins germains qui vous dit plutôt la Bible c'est l'apaisement. Aime-toi, tu t'aideras, aimez-vous les uns les autres, pardon. Aimez-vous les uns les autres. Vous voyez? Mais le côté coranique c'est plutôt institué. Crois en Dieu, sinon tu es reparti, tu vas en enfer. C'est des ordres qu'on donne. Ah ouais. C'est pas la même tonalité. Et pour vous rassurer, comme je disais tout à l'heure, toute religion, c'est une fabrication humaine. Ouais, ouais. Quoi qu'on dise, que ce soit musulman, chrétien, juif, et j'en passe, toutes les religions sur terre, parce que dans le ciel, on ne sait pas ce qui se passe. Donc sur terre, c'est la fabrication humaine. L'homme utilise la mauvaise notion. C'est eux qui, quand vous avez parlé du mot intégriste, ça parle aussi, parce que dans toutes les religions, il y a le côté intégriste. On va pas se situer seulement sur les catholiques, ou sur les musulmans, ou ceci, ou cela. Toutes les religions, c'est la fabrication humaine. À vous de faire bonne notion ou mauvaise notion. La bonne notion, l'islam, c'est la paix et l'amour et la tolérance. C'est vrai que les religions, c'est voir Dieu avec de mauvaises lunettes, quoi. Pour moi, Dieu, ben, disons, je ne sais pas ce qu'il est, mais je sais que j'ai eu un témoignage. Il a fallu la chose comme vous et moi, elle est un peu lourd. Moi, c'est des lunettes aussi de vue. Hein. Ah ouais. Ouais, je connais, t'étais. Ouais, ouais. Vous savez, quand je vous dis, nous, que je vois sur mon ballon, le milieu carcéral, tel que je vois les choses. Et aujourd'hui, le combat continue, la preuve, de vous. Mais, donc vous, c'est quelqu'un qui était blessé à l'époque. Mais s'il n'y a pas ce côté croyance en Dieu, aussi on a vu tuer en Corse. Et le milieu carcéral, c'est plus dur que le milieu du nord. Ici, vous pouvez vous évader, vous pouvez passer à droite, à gauche, le temps que soit la police arrive ou je sais pas quoi, c'est pas quoi. Vous voyez? Et en prison, vous êtes déchiré pour aller où? Ouais, c'est sûr que là, il n'y a pas d'échappatoire, on va dire. Un. Ah ouais. Deux, les personnes que vous rencontrez, c'est des gens qui sont pire que vous. J'ai côtoyé ces gens-là. Ah ouais. J'étais jeune, j'ai côtoyé des mecs qui ont pris perpète. Mais comment se fait-il dans un pays qui se dit de droit? Vous voyez? Quel homme? Droit de l'homme, quel homme? En fait, là, je suis avec les représentants des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au niveau de la justice, il y a eu, à un certain moment, il y a 2 ou 3 ans, quelque chose d'assez chaud. Hein. Mais non, mais il n'y a plus nous, on a vu ça à la télé. Le respect qu'on avait par rapport aux Gilets jaunes, à l'époque, au début du mouvement, à toute franchise, je vous dis, c'était ce côté-là. Mais malheureusement, ce qui nous a déçus, quand je dis nous, c'est plus facile. Encore une fois, c'est l'humain qui parle, certes, mais aussi le délégué. Il y a beaucoup de choses qui nous ont déplu chez les Gilets jaunes, parce qu'on a eu l'impression, c'est une impression, on a eu l'impression que Macron s'est servi de ça pour créer son buzz. On a utilisé les moyens qu'on a pu, la sorte carcérale, avec intelligence forcément, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est réel dans la vraie vie. Ok, le combat des Gilets jaunes, on s'en prend. On est de tout cœur avec eux. Ouais. Mais encore une fois, le après, c'est ça qui nous a inquiétés. Pourquoi? Parce que le après, on a su, encore une fois, c'est ce qu'on a compris par rapport à Macron. C'est sûr, c'est le Premier ministre, mais il fallait continuer dans ce sens-là. Parce qu'après, il a fait quoi lui? Il n'a rien fait. Ouais, bien sûr. Vous voyez? Ben, Macron, il est c'est un manipulateur, quoi. C'est un malteuse, comme on dit chez nous, c'est un marabout. Il se sert de nous, quand je dis c'est péjoratif, nous le peuple, pour faire tout n'importe quoi. Déjà il y a des divisions entre la gauche et la droite, soi-disant. Oh, François Mitterrand on est qui? C'est lui qui a fondé le parti socialiste. Avant il était de droite, il était de la droite, non. Il y a beaucoup de choses que on ne peut plus manipuler. Tout le monde, tout va. Moi-même, je dis que je parle, c'est une chance quelque part. Mais dans d'autres pays, je suis pas. Pourquoi?
C'est pas la haine, mais je justifie la réalité. C'est ce que nous on n'avait pas à l'époque, années 90. Ce contact-là, la police et nous, ça fait deux. On parle avec eux parce qu'on a le droit de parler avec eux quand même. C'est des êtres humains. Ouais. Qu'ils soient racistes ou pas racistes, franchement, ça passe au-dessus de la tête. Ouais. Après, raciste ou pas raciste, je pense qu'il doit y avoir un peu de tout là-bas. Ils vont ce qu'ils veulent, monsieur. C'est tout comme moi. Demain matin, on va donner le dire, mais tu es raciste, si tu veux. Parce que ça, c'est le langage d'un faible. Ouais. Passe devant le patron, ouais, le patron ne peut pas me prendre parce que c'est pas travailler. Non, le patron ne peut pas me prendre parce qu'il est raciste. Oh, quelle excuse de merde. Vous comprenez? Parce que t'as pas envie de travailler, c'est tout. T'as les compétences et les connaissances, tu t'enrichis, t'as gagné. On peut t'aider par l'achat GPT. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Parce que tout le monde devient riche. L'achat GPT, il fait tout pour vous. Et pour nous remplacer aussi à échéance. Attention, il va riguer. Il va pas s'appeler SHGPT, mais vous savez très bien. Les techniciens, les gros cerveaux, ils vont lui donner un autre nom. Mais ça va arriver. Ça va arriver petit à petit. Parce qu'on n'est pas équitable. Je parle de personnes au niveau de la politique, sachant que ma marraine était dans la politique. Madame Taubira, c'est ma tante. Imaginez-vous, ce côté révolutionnaire de la Guyane, on l'a ramené ici. Madame Taubira n'est pas un parti socialiste. Mais on l'a associé à... C'est un parti radical. Voilà, de gauche. Il y a beaucoup de choses qui se sont assimilées à cela en disant l'insultant, la dénigrant. Mais est-ce que cela tienne en Guyane à sa force? C'est nous. Très peu indépendantistes. Quand on dit indépendantiste, on a besoin de l'Europe. On n'a plus besoin de la France. Parce que la France, certes, nous a menti, mais elle nous a sauvés aussi quelque part. Vous comprenez? Par rapport à l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier, quoi qu'on dise qu'on fasse, on reste toujours esclave, de n'importe quelle manière. Mais il faut lutter à bon escient. Il ne faut pas lutter, t'es raciste, non, la violence n'a jamais arrangé les choses. La première violence, c'est le côté psychologique. Le savoir, c'est une arme. C'est vrai que le racisme provient souvent de l'ignorance, quoi. La haine de l'autre. Parce qu'on ne comprend pas quoi. Et le racisme est des deux côtés aussi. Racisme anti-blanc, racisme anti-noir. Après, c'est une façon de penser quoi. Ça, c'est justement, à l'époque, c'est pas si vous avez connu les années 90, Ban Skin. C'est le chef des skins. Il était sous là, les catatons. Nous, c'est plus le racisme, nous, il y a des chasseurs de skins. Et quand j'ai vu, oui, la première fois que j'ai vu une manifestation, c'était quand il y a eu le problème avec Malik Oussekin. Ça nous a parlé, nous, ces gens de banlieue. Parce qu'encore une fois, la politique ne nous considère pas comme telle. Et pourtant, la banlieue, c'est la France. Mais le côté dénigrant, c'est la banlieue, c'est toujours les wesh. Il n'y a pas que ça, monsieur. Bien sûr. Il y a des bacheliers là-dedans. Même plus haut, je pense. Ah oui. Moi, je suis le BTS à centre commercial. Il y a des gens qui veulent progresser dans la vie. Ils ne veulent pas toujours rester dans le côté minable. Je fume du shit. Non. Là, alors qu'on nous parle, ils sont sous liberté. Imaginez-vous la rage que tous les juges ont contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait appel contre lui. C'est un qu'on appelle qui me met en semi-liberté. Le soir, je rentre en prison, moi. Certains font la fête, on ne sait pas quoi. Moi, je découvre le coup. 4 mois, je suis sorti. 3 mois, j'ai travaillé. Et puis voilà, j'ai donné mon avis. Vous voyez? Par quoi c'est porter préjudice à l'employé qui est là, que ça tient. Il se fait virer, je me porte garant, je me fais virer aussi. Parce que je suis plutôt pour le travailleur, pour le mec qui ne peut rien. Qu'il soit wesh ou pas wesh, qu'il soit de la banlieue ou pas de la banlieue, qu'il soit de Passy, qu'il soit de Châtelet. C'est la même chose. On doit traiter la même chose. Équitable. C'est pas parce que lui il est blanc, lui il est gris, lui il est vert, il va s'en sortir. Toi qui es rouge, tu vas t'en sortir. On a tous la possibilité de s'en sortir. Mais il est un peu trop tard. Parce que Macron a pris les rênes.
Ouais. La première fois. La deuxième fois. La deuxième fois et demie, il aura. Oui, bien sûr, il va continuer, il va rester. Hein. Il aura. Ouais, Parce que on n'a pas à comprendre. On a une grosse gueule, nous les Français. On est trop gentils. Tu peux m'accueillir chez toi si t'as pas d'argent? Mais non. Ah, Marine Le Pen, je suis pas d'accord avec elle. Mais elle a des idées comme ça. Comment accueillir quelqu'un chez soi, il ne travaille pas? On va lui dire comment? Ouais, mais par contre, moi, ce que me gêne avec Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas envie de sortir de l'Europe. Elle veut vraiment y rester, quoi. Mais vous savez, c'est son but. Ouais, mais moi, ça me gêne, l'Europe. Après, vous, comment vous percevez l'Europe, la Van der Meyer, ou je sais pas comment ça s'appelle, la Van der Leyen, je crois. En fait, on n'a jamais été en démocratie en réalité. Hein. Mais disons, là, franchement, ceux qui commandent, ce ne sont pas des personnes pour qui on a mis un bulletin. Hein. Mais vous savez, j'ai toujours dit ce bulletin-là, pour moi, à mon sens, c'est une sorte de révolte envers soi-même. C'est pas que utiliser ce vote, Macron, on le pense, pour lui montrer que ça se rapproche à ce que je disais tout à l'heure par rapport au PSG. La révolte du peuple n'était pas assez soutenue pour que Macron déchute. C'est pas une déception en soi parce qu'il soit toujours président, entre guillemets. Mais il y aura largement mieux que lui. Bah, ça. On a donné trop de chance. 2 fois, monsieur. Pas 1 fois et demi, 2 fois. Et je pense qu'il nous a bien fait comprendre qu'il n'était pas là pour nous. Hein. Mais il l'a dit. Ah oui. Sarkozy, rappelez-vous ce qu'il a dit. Je suis le président du pouvoir d'achat. Oui, il avait dit aussi quand il était ministre des Finances, sur un domicile fixe, monsieur, vous avez un costume? Ben, monsieur, si vous voulez avoir un costume, vous n'avez qu'à travailler. Disons que c'était abominable cette réflexion. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui changent et évoluent, certes, mais comme je vois maintenant, je parle beaucoup avec des jeunes. Quand je suis jeune, je me fais comprendre. Les gens qui ont des cerveaux, pas des chiffres. Tu pars à la haine, ça c'est pas un souci. Moi aussi j'ai eu la haine. J'écrivais des raps underground. Underground, ça veut dire chez nous, hardcore. Insultes, la justice, la police, les blancs racistes, de ceci, de cela. À la finale, en grandissant, et aussi en prison. Que fait ces gens-là pour moi? Je vous jure sans parole. Je me mets un peu comme ça dehors. Ils sont où les gens? J'étais avec moi en face d'eux. J'ai pris 20 ans. J'ai fait 17 ans. Personne. Ah merde, mon avocate. Ah ouais. Vous comprenez? Ça fait réfléchir autrement. Bien sûr. Vous devez marcher autrement. Quel que soit le nom que vous donnez, Dieu, Allah, comme vous voulez, qu'est-ce que je fais là? 2 mois après, je serai à la mairie, porte devant. Association de Tristan. C'est une gêne. Avant de créer ma société, je préfère me travailler un peu, pour avoir un peu la main, et aussi avoir surtout le côté intellectuel. Après, je crée ma société. C'est ça, chacun. Tout a changé. Mes yeux peut-être ont changé aussi. Parce qu'on n'a pas la même vision de la chose. Le combat est continu. On a pu me tuer aussi encore. Un détenu a pu me tuer. Elle nous l'a fait. Et comme je dis, comme c'est un blanc, si moi j'étais blanc, comment vous réagissez? C'est sans suite. Là c'est dessus. Vous comprenez? Là, maintenant je suis victime. Pour essayer. C'est le cas de le dire, gratter de l'argent. Parce que c'est de l'argent qu'il faut. Moi j'ai pas besoin de femme, j'ai pas besoin de mec, de chien, de chat. C'est de l'argent qu'il faut pour réussir dans la vie, c'est de l'argent. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Non, ils m'ont jeté où? En Corse. En Corse. Trop d'idées tuent mes idées. Parce qu'ils ont peur que l'influence fait. Si je dis ça à certains jeunes, ils vont rapper. Et ils vont commencer à rappeler des choses concrètes. L'État, entre guillemets, va écouter, va dire ah censure. Invendable. Il y a beaucoup de choses qui cassent la conscience. Mais il ne faut jamais oublier. La propagande, ça se bombe maintenant. On peut tout faire avec l'argent. À vous de le faire à bon enfant. L'argent n'est pas sale, hein. Il n'y a pas d'argent sale, ça n'existe plus ça. Ça c'est les années à Pacino ou je sais pas quoi. Si je veux faire comme réflexion à Louis Besson, si un jour je le croise,
Vous voyez. Il a fait un reportage sur les Black Dragons, c'est comme s'il a fait un reportage sur les Gilets jaunes. Il a fait un reportage sur les Black Dragons. Fausseté. La plupart de ces gens qui étaient bons, bah non. Moi-même qui étais président, vous voyez. Ça aussi c'est pareil. C'est des gens qui sont alcooliques. Prenez à bon escient des personnes qui veulent s'en sortir réellement, pas des alcooliques. En prison, on nous montre quoi? Une belle cellule. Il y a la PlayStation, oh! Il y a des téléphones, oh! Il y a la drogue, oh! Mais c'est une prison ça, dis donc! Mais monsieur, vous voyez, c'est la même chose pour Darmanin. Darmanin, il a utilisé à bon notion ce qu'il a pu, mais il veut donner des modèles. Mais monsieur Darmanin, vous êtes accusé de viol, non? Comment vous pouvez juger les gens qui sont là pour viol? Oh, vous êtes ministre de l'Intérieur! Les connaisseurs, les spécialistes. Ah ouais. Vous voyez? Ah ouais. Il a vécu de l'intérieur, on peut le dire. Ah ouais. Il n'a pas assez creusé. Ouais, ouais. C'est ça le idéal. Hein? Il n'a pas assez creusé. Ouais, ouais. Et ça fait une petite guerre. Il est Mais nous, on ne le protégé. sait pas. L'Élysée le savent. Bah, ils se tiennent un peu par la barbichette, quoi. Bien sûr. Ah ouais. Vous voyez? C'est la même chose à l'époque de Sarkozy et Jacques Chirac. Super menteur, tout le monde savait qu'il était. Il a annoncé la couleur. Ce président de la République, il rigole. Il n'a pas le temps. Vous voyez? Au moins, il annonce la couleur. Macron, il l'annonce pas. C'est ça le pire. Il n'annonce pas la couleur. Aujourd'hui, il dit jaune. Demain matin, le même jaune qu'il vous a dit. Il n'y a même pas 5 minutes, il va vous dire jaune vert. Ouais. C'est ça qui nous a niqué. C'est une anguille. Parce que je me suis dit, en 2017, j'avais déjeuné avec lui dans le cadre d'une association pendant sa campagne. Je lui ai parlé un peu de la création monétaire, comme il était dans la banque, tout ça. C'est une anguille, et puis il ne répond pas quand il faut. Mais un représentant, il est venu en prison une fois, il a signé une prison. Et moi en général, la prison, ils aimaient que je sois porte-parole quelque part. Donc ils me sont avancé, je me la main. Et je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de milieu carcéral? On a souvent dénigré cela en disant qu'il y a les immigrés, il y a ceci, il y a cela. Vous, votre ami, en tant qu'être humain, je vous parle. Moi, mon opinion sur le milieu carcéral. Non, j'ai dit ça à Darmanin. Ah ouais, parce que je croyais que... Oui. Pour Et alors, Darmanin. qu'est-ce qu'il a répondu? Monsieur, Espèce de violeur. est-ce que vous avez le droit de me parler? Ah. Mais monsieur, on est dans un pays libre, comme vous dites vous-même. Moi maintenant, je veux parler à mon nom. Je suis leader des Black Dragons. Les Black Dragons, c'est une équipe de sécurité. Alors, à l'époque, on tapait les Cinèdes à Châtelet-Halles. On tapait aussi les Noirs, aussi, comme nous. Il ne faut pas oublier que l'idée reçue, c'est l'Amérique. Donc on avait cette photo géniale dans notre tête. Pour moi, être mieux qu'eux. On était mieux qu'eux. Parce que de sur quoi, il y a un service de sécurité qui est venu des États-Unis, qui a voulu comparer ce qui n'est pas comparable. Les délinquants aux États-Unis, une partie des États-Unis, et les délinquants de Paris. Monsieur, ces personnes-là, ils étaient à Châtelet, ils ont battu à la Défense. Pourquoi? Vous voyez? Il y a beaucoup de choses, je vous dis, trafiquer, redire, c'est dans ma tête. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui croient que, en me voyant, j'ai vieilli, forcément j'ai 53 ans. J'ai connu ici, j'avais 19 ans, même pas 14 ans, 15 ans. Et là, effectivement, ils ont évolué. Mais l'esprit est toujours spécial, très hypocrite. Vous voyez? C'est ça qui fait tout. La communication, non pas. Vous avez parlé à quelqu'un? Je m'appelle, je me suis assis dans le métro. La dame, elle a pris son train. Ah bah ça, ils vont partir. C'est marché, hein. Ouais, vous voulez... camarade. Donc il y a beaucoup de choses qui, au lieu de créer une guerre, c'est le cas de dire, parce que comme tu sais, après guerre, il y a la paix. Ah ouais. Vous êtes dans la manif aussi? Non, Ah. je suis invité. Ah. Éviter. Bah vous êtes... vous devez éviter la manif? Manif des Gilets jaunes. Non, moi, personnellement, je faisais avant 5 heures. Ah ok, ouais. Voilà, fini. Bon, monsieur, Et en demi-pension. Bon ben... liberté. Bon ben... Et bonne sur moi. Et demi-pension. ben, au plaisir alors de vous revoir. Hein. C'était